Bonjour à tous, je m'appelle Hélène de Saint-Front et je suis harmoniste d'entreprise. L'idée de ces podcasts, c'est de vous faire toucher du doigt ce que peut être une belle culture d'entreprise, c'est-à-dire une culture qui est assumée, qui est authentique, qui est forte. D'une part parce que, oui, ça existe, et d'autre part parce que ces cultures, elles ont un effet extraordinaire, aussi bien en interne qu'en externe dans les entreprises. Alors, comme rien ne vaut une belle histoire, aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'une entreprise à l'histoire et à la culture aussi chaleureuse qu'un bon verre au soleil en terrasse. Il s'agit de Château Forme. Château Forme qui accueille vos séminaires comme à la maison depuis 25 ans. Donc on est aujourd'hui virtuellement assis au soleil devant une belle pelouse verte avec Emmanuel Ruel qui est le responsable expérience au vert maison du séminaire et campus et qui est également coach professionnel. Voilà. Emmanuel, merci à toi d'être avec nous. Bonjour, avec plaisir. En mode château forme, faut imaginer que devant nous, il y a une jolie table qui est recouverte de jus de fruits frais, de gâteaux faits maison, il y a même un petit pot de bonbons pour les plus régressifs. Emmanuel, merci de m'avoir servi mon deuxième verre de sangria à la pêche. Bref, virtuellement, on est au top. Alors, Emmanuel, pour commencer, je voudrais te proposer un peu de créativité. On va parler de culture. Selon toi, quelle serait l'œuvre culturelle qui pourrait représenter Château Forme et pourquoi? Waouh! Alors, une œuvre culturelle. Alors moi, je suis passionné de cinéma, donc je vais pas m'aventurer sur d'autres formes d'art et assez vite maintenant, je pense à un film qui s'appelle Le sens de la fête. Je sais pas si tu connais? C'est un film Ouais, d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache, dont j'aime l'œuvre, par ailleurs, parce que je trouve qu'il touche des sujets très divers. En fait, ce film, qui raconte l'histoire, d'un entrepreneur dans l'événementiel qui organise un mariage et qui va tourner, au fiasco. Alors bon, déjà, à Châteauforme, quand on a tous découvert ce film, on s'est bien amusé puisque ça montre vraiment les coulisses et ça nous rappelle bien notre métier. Mais, pourquoi ça me fait penser à nous? C'est parce que, le repas se veut digne de Vatel, mais, il rate l'entrée. Il y a un groupe de musique, mais le chanteur est assez mégalo. Il y a un spectacle un peu pyrotechnique, mais, bon, ça met pas du tout en valeur le marié. Et ce qui fait que finalement ce mariage va être une réussite, c'est, parce que, les plongeurs, enfin un peu ceux dont le métier est souvent dans l'ombre, dans ces événements, et ben, vont faire preuve de générosité, vont montrer leur talent et je crois qu'ils sont d'origine indienne si j'ai bonne mémoire et tout d'un coup c'est eux qui se mettent à jouer de la musique et qui font danser tout le monde et c'est ce qui fait que la magie opère et en fait du coup c'est en ça que ça me fait penser à nous parce que voilà, c'est simple, c'est généreux, c'est doux, c'est naturel et c'est en tout cas les ingrédients de ce qu'on promet, à Châteauforme, à nos clients. super. Alors merci, effectivement, c'est vrai que cette magie, elle fait, beaucoup partie de votre culture. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette culture d'entreprise, propre à Château Forme? Pourquoi elle est si importante chez vous? Et puis quels sont ses grands principes? Tu as donné déjà quelques aspects. Quels sont les principes de la culture chez vous? En quoi c'est important? En fait, je dirais que c'est ce qu'il y a de plus important parce que, au-delà de bien sûr de la notion d'individu, d'objectif, en fait, la culture de l'entreprise, c'est le socle sur lequel, en fait, tout se construit. Je dirais que c'est notre ADN, c'est ce qui nous lie, les uns aux autres et puis, bah, c'est aussi ce qui, nous donne envie de nous lever le matin, en tout cas de travailler ensemble, sur les mêmes projets et puis surtout, avec plaisir. Donc en termes de grands principes, alors, je dirais que d'abord, il y a la raison d'être, la mission de l'entreprise. Chez nous, on dit que on apporte de la chaleur ajoutée aux événements, aux séminaires d'entreprise. Après, je dirais qu'il y a la notion d'humain, c'est-à-dire qu'on a mis l'humain au centre. On a l'humanisme comme philosophie, que ce soit bien sûr nos clients qui sont au centre, mais aussi nos talents. D'ailleurs, Daniel, notre président, dit qu'on n'est ni dans le B2B ni dans le B2C, mais qu'on est dans le H2H, human to human. Un autre grand principe, je pense à la pyramide inversée, ce qu'on appelle la pyramide inversée, c'est-à-dire que à Châteauforme, c'est l'équipe de Daniel justement, l'orchestre qui est au service de ce qu'on appelle les maisons de famille, c'est-à-dire les fonctions support, les sièges dans les pays et qui sont eux-mêmes au service des maisons, de toutes les maisons, des 70 maisons Châteauforme, qui elles-mêmes sont au service du client. Et donc ça, c'est un des grands principes de notre culture.
Et puis en fait, si j'aurais dû commencer par là d'ailleurs, le grand principe de notre culture sont nos valeurs. On parle de management par les valeurs qu'on met en opposition aux règles, c'est-à-dire qu'elles sont là pour laisser plus d'autonomie. En fait, ces valeurs, elles n'ont pas, pour dire à quel point elles sont fondamentales, elles font pas l'objet d'un cadre qui est sous vitre, à l'accueil, comme on peut le voir dans d'autres entreprises, en tout cas comme j'ai pu le voir, avant. Ils ont été en fait tout simplement, définis par, ceux qui ont créé Châteaufort, mais au bout de 10 ans. C'est-à-dire que ça n'a pas été créé au départ, en même temps que le concept. Ils ont démarré l'entreprise et puis voyant, que ça fonctionnait bien et qu'ils se développaient, ils n'avaient rien formalisé. Ils étaient, entre eux sur la même longueur d'onde et puis, bah, quand il s'agit du coup de se dire: «Bon, bah, comment faire pour pérenniser, avec ceux qui vont nous rejoindre?» et ben, ils se sont dit: «En fait, il faut que ces nouveaux arrivants, ces nouveaux acteurs, partagent les mêmes valeurs que nous» et donc ils ont défini à ce moment-là, 7 valeurs et c'est aujourd'hui, je dirais, et ben, nos pratiques de management, nos comportements de leader, nos rites, nos symboles, nos modes de rétribution, de reconnaissance. C'est vraiment, vraiment tout cet ensemble qui sont les grands principes de la culture Château Forme. Alors peut-être justement pour creuser ces fameux, grands principes, est-ce que tu peux peut-être nous rappeler ces différentes, valeurs? Et puis peut-être à chaque fois donner un exemple de comment ça peut se traduire concrètement puisque comme tu dis, c'est décliné dans des pratiques, Mmh. est-ce que tu peux nous parler Bien de ça? sûr. Et en particulier aussi nous dire, voilà comment, aujourd'hui ça se traduit aussi dans vos rituels? Alors, il y a donc 7 valeurs. Bon, le 7, je pense c'est un hasard, hein, il y a pas de symbole par rapport à ça. D'abord, Ah, c'est un chiffre magique le 7. oui, il porte bonheur, c'est vrai. Alors, il y a pas d'ordre, mais c'est vrai qu'on commence toujours par parler de l'amour du client. La première des valeurs, c'est l'amour du client et le terme amour est assumé et vraiment l'idée, ben, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est que le client est au centre. Il fait l'objet de toutes les attentions et on s'en inspire. On écoute beaucoup. C'est l'esprit de famille et pareil, on assume le mot famille. Bon, c'est une entreprise, qui a été créée, par une famille, une entreprise familiale et ça fait évidemment aussi beaucoup écho dans notre culture. Mais c'est l'idée qu'on est, vraiment, avec une idée d'entraide et puis d'ailleurs ces 70 maisons dont je parlais tout à l'heure et même les maisons de famille, on parle de petites familles à chaque fois. Voilà, la troisième valeur, c'est apprendre, toujours apprendre. On est dans une culture, où on est toujours dans le souci de s'améliorer. Ça fait, cette année, 24 ans que Châteauforme existe et on est toujours en train de chercher comment faire mieux, comment nous améliorer, comment surprendre nos clients et donc on est toujours dans l'apprentissage et personnellement ça me correspond bien puisque, mon père me disait toujours: «Le jour où on n'apprend plus, on c'est qu'on est mort», donc je me retrouve assez dans cette valeur. Il y a une valeur qui est oser, toujours oser. L'idée c'est de, allez, allons-y, allons-y, chaque talent, l'hôte de table, dans la maison, peut, faire preuve d'initiative. C'est aussi une manière d'apprendre de toute façon, c'est l'échec est justement, est une option, donc c'est l'idée de: «Vas-y, vas-y, si tu t'es planté, ben, on en apprendra quelque chose et puis on le refera pas une 2e fois», mais donc c'est cette idée-là, l'idée aussi d'autonomie. La 4e valeur, c'est rigueur et performance. On est dans un métier, qui se veut exigeant, nos clients sont exigeants et donc on l'est nous, bah, d'autant plus et puis évidemment, en fait, toute cette culture, on en parlera sans doute, qui aussi, est liée à un vocabulaire propre et cetera. On pourrait penser que bon, bah, voilà, c'est mignon, c'est joli, mais on a quand même pour valeur la performance parce qu'on est une entreprise et qu'on se donne des objectifs et on veut les atteindre, on veut même les dépasser. Une autre valeur, c'est de la contribution, pas d'attribution. C'est-à-dire que chez nous, par exemple, il y a pas de titre, il y a pas de directeur, on contribue tous à cette entreprise. Il y a une vraie idée de coopération, de co-construction et donc on parle même donc de contribution, c'est-à-dire qu'en plus de notre rôle, 1er, on va dire, de notre mission première, celle qu'on nous confie, bah, au recrutement et puis, selon l'évolution, mais en plus de ça, on peut être amené à contribuer. Moi, par exemple, dans mon parcours, j'ai été couple d'hôtes, donc responsable de site et je contribuais en plus à un moment donné, à la formation. Donc, voilà, par exemple. Et puis enfin, la 7e valeur, c'est, loyauté, honnêteté. Ça, c'est sûr que cette culture laisse beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie et donc elle implique, évidemment qu'on puisse, vraiment être honnêtes les uns, avec les autres. Il y a une idée de confiance, mais c'est ça aussi de toute façon, qui fait cette culture, c'est que ce management par les valeurs dont je parlais, il est justement là pour qu'il y ait une confiance. On se fait confiance, en fait et donc cette dernière valeur, elle fait, écho à ça aussi.
Alors justement, pour revenir sur cette notion de confiance, tu as parlé beaucoup d'autonomie, de cette pyramide inversée. Alors, évidemment, je suis curieuse, concrètement, comment ça se passe pour les décisions? Est-ce que vraiment on peut prendre des initiatives à tous les niveaux? Qui a un peu les clés de la boutique? Alors évidemment, qui dit autonomie dit cadre, hein, on est autonome, chacun, dans un cadre, sinon ça s'appelle, l'indépendance. Donc, évidemment notre orchestre donne un cadre, ça peut prendre par exemple, la forme de ce qu'on appelle la lettre d'intention en début d'année. Daniel, notre président, et son équipe partagent, avec l'ensemble des leaders la lettre d'intention, c'est-à-dire le cap de l'année, la stratégie. Et puis ensuite, en fait, il appartient à chaque leader, et les couples d'hôtes en font partie, et ben d'inscrire ensuite son propre projet d'équipe, projet de maison, et également à la maison de famille, hein, donc au siège, comment notre action s'inscrit dans ce cadre. Puis tout le monde a l'occasion d'y contribuer, de partager. On a une méthode, plusieurs méthodes d'ailleurs, pour qu'on puisse, comme je le disais tout à l'heure, co-construire. Donc au final, tout le monde contribue à concrétiser la stratégie qui est donnée et le plan d'action. Ça fonctionne vraiment comme ça, et en fait, on parle aussi de co-responsabilité. On est tous co-responsables du plan d'action qu'on a défini et de son succès. Donc c'est comme ça que ça se concrétise. Donc ça veut dire que les maisons d'hôtes, les couples d'hôtes se fixent eux-mêmes, leurs objectifs? Alors ça oui, c'est, notamment, alors c'est un rite, je parlais tout à l'heure de rite, c'est-à-dire que la culture, voilà, se traduit par plusieurs pratiques, et effectivement cette notion de, en tout cas de co-construire ses objectifs pour un couple d'hôtes, elle est assez récente, finalement, et c'est un des derniers rites, qu'on a pu créer, il y a maintenant, 1 an et demi. Et d'ailleurs, on est aussi assez fiers de ça puisque donc, notre fondateur, Jacques Horowitz malheureusement a disparu, et on continue de créer des rites, donc c'est quand même aussi notre fierté puisqu'on a hérité de tout ça et on continue de le faire vivre, et notamment donc cette notion de co-construction d'objectifs, on a appelé ça ça se traduit par un conseil de famille, qui réunit donc le couple d'hôtes de la maison avec les acteurs principaux de la maison de famille, donc quelqu'un qui représente le service relation clientèle, c'est-à-dire le commerce, quelqu'un qui représente la partie talent, la partie on va dire ressources humaines, quelqu'un qui représente la DAF, et puis quelqu'un qui représente la partie patrimoine, travaux. Et ensemble, en fait, ils vont construire les objectifs des hôtes, du couple d'hôtes pour l'année à venir. Et puis, évidemment, tout ça est suivi, hein, parce que ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc, il y a évidemment une notion de suivi qui passe par ce qu'on appelle des moments de coworking. Alors, c'est pas des lieux chez nous, c'est plutôt un esprit, une méthode. Enfin, ça fait l'objet d'une réunion qui a lieu tous les 2 mois et qui réunit, bon, pour un même bassin, un certain nombre de couples avec ces acteurs de la maison de famille pour faire un peu le suivi de tout ça. Alors, pourquoi on parle de coworking? Parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on est entre pairs. Il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de niveau, il n'y en a pas qui sont au-dessus d'autres. Et c'est tout simplement ce challenge entre maisons de famille, sur nos objectifs. Alors, où est-ce que tu en es? Tu connais cette difficulté-là? Moi, je l'ai connue, voilà ce que j'avais fait, ou voilà, beaucoup avec la méthode de questionnement. Et puis, enfin, ce rite de conseil de famille, de coworking, il se boucle par ce qu'on appelle la récolte et le semis. C'est-à-dire que c'est l'idée de récolter les fruits de l'année précédente. Donc ça veut dire on évalue tout simplement les objectifs. Et puis, ben, ça donne lieu à une reconnaissance qui passe aussi par, bien sûr, une rémunération. Et puis le semis, c'est simplement se dire, bah, qu'est-ce qu'on replante pour l'année prochaine. Alors, moi ce que j'adore, c'est que tu parles de semis, de récolte de fruits, de conseils de famille, de lettres d'intention et cetera. C'est-à-dire que vous avez vraiment créé un vocabulaire, propre, extraordinaire. Qu'est-ce qu'il apporte ce vocabulaire et comment plus généralement votre culture, elle se traduit comme ça dans votre communication? Alors effectivement, ça a donné lieu à un vocabulaire, à un langage, à une langue vivante, j'étais en train de penser. Alors bon, moi j'étais pas là à la naissance de Châteauforme, mais je sais que bon, l'idée d'un vocabulaire propre, elle est d'abord venue par rapport au client, encore une fois. D'abord le client, pour nous démarquer, pour faire autrement, parce que souvent on dit de Châteauforme que c'est une entreprise autrement, pour faire autrement que l'hôtellerie classique, puisqu'au départ on a d'abord ouvert des maisons, des lieux d'exception avec hébergement pour les séminaires. Donc nos concurrents sont les hôtels pour cette expérience-là. Et donc l'idée c'était voilà, de se démarquer. Donc je prends un exemple, on ne dit pas serveur, on dit hôte de table, on ne dit pas femme de chambre, on dit maîtresse de maison. Enfin, voilà. Et au fur et à mesure, effectivement, on a tenu à donner des mots différents pour chaque chose. Alors pas seulement pour les métiers, c'est venu aussi
pour aussi, c'est comme ça qu'on peut appeler, des moments de célébration, des objets, des nouveaux événements, une innovation. On aime en fait à chaque fois, pouvoir trouver un nouveau nom à nous, on va dire, dès le départ. Alors on essaie que ce soit, original, chaleureux, si c'est teinté d'humour, et ben, c'est bien et puis, enfin des mots qu'on aime et alors c'est vrai que parfois, on peut peut-être, d'abord penser, à la forme avant de penser au fond, on en rit nous-mêmes en fait de ça, mais voilà, ça crée effectivement un langage, ça a créé un langage. On tient même maintenant un lexique, par rapport à ça et c'est sûr que nos clients, l'entendent et s'en amusent et je dirais qu'en fait, ça fait maintenant, même partie intégrante des expériences qu'on peut proposer à nos clients. Ça fait partie de l'ADN de chaque expérience. Alors, par moment, c'est vrai qu'il faut qu'on sache aussi nous adapter. C'est vrai que la personne qui est, en charge de ce qu'on appelle habituellement la logistique entre le moment de la réservation et l'arrivée de participants, sur site, nous, chez nous, on l'a appelée la nounou parce que, son rôle, c'est de chouchouter l'organisateur ou l'organisatrice, entre ce moment de la réservation et son arrivée et bon, en dupliquant les expériences, par exemple, en ville, bon, ce terme de nounou, ça nous est arrivé de temps en temps, rarement, mais c'est arrivé comme on écoute nos clients, on fait attention, qu'on nous dise: «Mais bon, nounou, qu'est-ce que c'est que nounou?» Et de sentir que le client n'était pas forcément à l'aise avec ça. Alors bien sûr, on sait se remettre en question par rapport à ça et puis on change. Mais en même temps, ça crée un débat et on aime beaucoup ça à Château Forme, débattre. Alors même si ça nous amène à débattre avec nos clients et ben, c'est très bien. Alors ça justement, ça m'amène à parler un peu de la relation que vous avez avec vos clients. Donc en ayant mis en place toute cette culture très forte et comme tu le disais, qui a souvent été pensée d'ailleurs pour le client avec votre mission sur la chaleur ajoutée, cette notion d'amour du client. Donc quels sont les bénéfices justement par rapport aux clients que vous avez pu avoir d'avoir, une culture aussi forte? Alors, les bénéfices par rapport aux clients, ça va être justement, alors ce qu'on appelle la chaleur ajoutée, il faut peut-être que j'explique un petit peu plus ce qu'on entend par là. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand on je parlais de lieux d'exception, tout à l'heure, bon, d'autres peuvent, chercher, ouvrir, des lieux d'exception. Quand je parle de lieux d'exception, c'est un château, c'est un chalet à la montagne, c'est un mas en Espagne. Bon, d'autres peuvent le faire. Chez nous, on fonctionne beaucoup aussi, en tout cas pour l'expérience ouverte, sous forme de forfait. On propose un forfait tout inclus. Bon, c'est pareil, le tout inclus maintenant, ça s'est bien déployé et d'autres le font. Cette idée de chaleur ajoutée, c'est tout simplement que on va venir, dès le moment, de la réservation, apporter un sourire, au téléphone et puis sur place, ça va être la façon dont on va accueillir nos participants, toutes les attentions dont ils vont faire l'objet, le sens du détail, le fait que, l'ensemble de nos équipes, fassent preuve de simplicité, de naturel, de douceur, de flexibilité, de gentillesse. Voilà, c'est que ça va passer, bah, encore une fois, voilà, par l'humain et c'est ça qu'on appelle la chaleur ajoutée et donc les bénéfices sont ceux-là et c'est ce qui font que nos clients viennent et reviennent parce que notre souci, c'est bien ça, c'est de les fidéliser, c'est qu'eux aussi soient loyaux. Je parlais de loyauté tout à l'heure, mais c'est évidemment ce qu'on recherche par rapport à nos clients et donc c'est vraiment ça le bénéfice qu'on va trouver et ce que nos clients nous renvoient, très souvent, c'est que cette chaleur ajoutée est un ingrédient au succès de leur événement ou de leur séminaire, de leur réunion. Ils nous disent, «Notre séminaire n'aurait pas eu, le même impact sur nos équipes sans vous». C'est-à-dire qu'évidemment, ils avaient pensé à un programme, à des messages, à du contenu, dans lequel évidemment nous, on rentre pas. Mais le contenant, j'allais dire, tout ce qui a pu être mis, comme condition, tout autour de ces moments, de réunion et ben, a contribué au succès. Parce que bon, souvent, l'objectif implicite de tous ces événements, c'est la cohésion. Combien de fois, j'ai entendu, «Bah, voilà, mon objectif, c'est la cohésion». Bon, c'est assez difficile, enfin, tu le sais de par ton métier, de pouvoir nous dire, voilà, l'objectif de ce séminaire, c'est la cohésion. En fait, c'est implicite. C'est parce qu'on va tous travailler à définir un objectif commun et aussi de la façon dont ça se passe, avec des bons moments de table. Le moment de la table est important chez nous. Des moments de je prends un exemple, le karaoké, on se retrouve le soir, on chante, ensemble et puis voilà, on en reparle le lendemain et puis ça nous crée des souvenirs. C'est tout ça, c'est les moments, de réflexion dans le parc, voilà, c'est tous ces souvenirs finalement, tous ces moments, ces photos imaginaires avec lesquelles ils repartent, qui créent la cohésion, du séminaire. Donc c'est aussi un bénéfice majeur, et on espère bien que dans ce contexte, actuel de crise, c'est ce qui leur donne envie de revenir, c'est de se retrouver quoi, ces Mmh. retrouvailles se fassent chez nous. Je crois qu'effectivement, une bonne partie de la population rêve d'un séjour au vert, dans une de vos maisons pour pouvoir,
être tous autour de la table, au soleil, boire un coup, faire des jeux collectifs. Effectivement, là, il y aura une grosse demande, on vous le souhaite, à la sortie et effectivement de retrouver cette chaleur ajoutée parce que quand on est tout seul, c'est un peu plus difficile. Alors justement, pour parler un petit peu de cette situation, hein, je voudrais revenir sur cette notion du Covid et justement de comment est-ce que cette culture aujourd'hui, elle vous sert à traverser la crise ou à traverser d'ailleurs d'autres difficultés que vous avez pu avoir, hein. J'ai vu l'extraordinaire vidéo, que vous avez faite, donc voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui, s'exprime chez vous et qui vous permet de gérer cette situation qui, pour votre secteur particulièrement, est effectivement un vrai challenge? Effectivement, cette culture, elle est forte et en tout cas, j'observe, je ressens qu'elle est encore plus forte en ce moment. Donc c'est bien preuve que c'est un vrai liant, comme je disais tout à l'heure, un vrai socle, sur lequel on peut s'appuyer. Je pense qu'elle s'exprime par de la solidarité entre nous, bien sûr. Alors pour être très concret, notre secteur connaît, pour le coup un vrai arrêt, hein, toutes nos maisons sont fermées. Donc nos couples d'hôtes et nos équipes de maison, sont en activité partielle. Donc c'est aussi une forme de solidarité, puisqu'ils ont, évidemment tout de suite, compris, accepté, que c'était un vrai enjeu qui se présentait, un enjeu sanitaire évidemment, mais aussi, qui se traduira, comme un enjeu économique. C'est aussi du coup, je parle de solidarité, mais ça se traduit aussi par des dons. Alors les dons qu'on peut se faire, en interne déjà, il y avait un certain nombre de denrées, dans nos chambres froides et dans nos réserves, qui étaient périssables et donc par exemple les couples ont offert à leur équipe, mais aussi des dons, à l'extérieur, hein, aux associations. On avait, anticipé un certain nombre de commandes, je pense évidemment comme tout le monde, au gel hydroalcoolique, aux gants, aux masques et donc on a offert, par exemple ici, dans le Val d'Oise, pour notre siège, une partie de notre maison de famille est à Persan dans le Val d'Oise, on a offert à l'hôpital de Beaumont. Bon voilà, ça se traduit par cette solidarité-là, ça se traduit par du lien. C'est très important, alors c'est déjà important le reste de l'année parce que comme on est, répartis en maison de famille, en maison, on travaille pas tous ensemble physiquement. Donc il y a déjà cet enjeu-là, permanent chez nous qui est qu'on se voit pas tous les jours. Bon là, c'est exacerbé puisque chacun est chez soi et donc cette culture, elle se traduit aussi par ce lien qui perdure donc un peu comme d'autres entreprises, hein. On n'est pas très innovant, j'ai vu, bien sûr, mais on tient à marquer ce lien à travers, des visios, mais aussi les apéros virtuels qu'on peut faire avec ses amis. Bon, nous, on le fait aussi avec nos équipes par des challenges qui sont donnés sur la photo de l'équipe confinée la plus originale, etc. Donc, comment on garde le lien pour que quand on va reprendre, on reprenne avec le même dynamisme, la même envie, la même motivation et certainement plus. Par la confiance, en fait, encore une fois, cette notion de confiance, en fait, elle est fondamentale. Et pour le coup, je parlais de pyramide inversée tout à l'heure. Et Daniel explique que la pyramide doit être aussi capable de s'inverser par moment dans certains cas et pour le coup dans celui-là elle s'inverse. C'est vrai que là Daniel, son équipe évidemment reprennent la main et nous disent voilà quels sont les différents scénarios auxquels on a pensé et donc tout le monde évidemment suit et se met en marche et on leur fait confiance en fait, c'est ça que je voulais dire. Enfin voilà, c'est un peu comme finalement parfois on dit que l'éducation qu'on donne à ses enfants elle ressort quand on va chez les autres. En fait là, cette culture, moi je la sens vraiment, ressortir, de manière encore plus forte en ce moment. C'est vraiment parce qu'on partage vraiment cette culture, qu'on vit ça, tant bien que mal, mais plutôt bien que mal en fait. Waouh! C'est un très beau message, d'espoir, merci beaucoup. Alors, on va dire que vous, vous êtes un peu, au niveau, chef étoilé quand, beaucoup, de dirigeants et d'entreprises, sont encore en train d'essayer de comprendre comment on fait cuire un œuf. Alors, concrètement, si on part de zéro, qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir comme vous un cordon bleu de la culture d'entreprise? Alors ça, je pense qu'en fait, cette culture, elle s'incarne en fait, hein. Tout à l'heure, je parlais du fait qu'elle est pas derrière la vitre d'un cadre, alors bien que si maintenant, depuis quelques années, elle l'est parce que on a compris aussi que nos clients, étaient curieux de tous ces rites et symboles et donc on a fait le choix de formaliser, de cette manière-là aussi. Donc dans nos maisons et maisons de famille, on retrouve la culture à travers des posters. Mais en fait, voilà, ça ne suffirait pas et donc elle s'incarne et je pense que, au départ, je suis pas certain qu'on se dise, «Bon, tiens, allez, je vais définir une culture d'entreprise». En fait, je crois que ça commence par une personne
qui a une vision et puis qui l'incarne d'une certaine manière, ce qui a été le cas de Jacques et Daniel aussi, qui a cofondé l'entreprise et qui ont décidé de par leur pratique, encore une fois, de management, de leader, de faire les choses comme ci, comme ça. Et puis, au fur et à mesure de la croissance et du développement de l'entreprise, ça a voilà, vraiment donné lieu à différents rites et symboles. Et ça se duplique comme ça, mais je pense que, voilà, encore une fois, ça s'incarne au quotidien. Chez nous, si elle se transmet, et c'est fondamental que cette culture se transmette, elle se transmet beaucoup, principalement par chacun, par le leader, bien sûr, vis-à-vis de chacun de ses talents, au recrutement et ensuite dans la façon dont il l'accompagne. Mais voilà, c'est un comportement en fait. Donc, je pense que pour se lancer dans un projet comme celui-là, il faut tout simplement le démontrer. C'est une démonstration, je dirais. Mmh. Une démonstration, une preuve par l'exemple. Exactement, tout à fait. Eh ben, merci infiniment, Emmanuel, pour cette expérience que tu nous as partagée. Ça fait énormément de bien d'entendre ça et d'entendre ça en particulier d'une entreprise qui, en ce moment, est dans une situation qui n'est pas facile et qui n'est pas confortable. Donc voilà, c'est aussi bon que, vos petits gâteaux, à la pistache, que vous servez, généreusement. Voilà, merci beaucoup. On repart, avec un coup de soleil et ça fera du bien. Virtuel, encore une fois, mais ça passera plus vite. Mais surtout avec la conviction qu'une culture qui marche et qui marque, c'est bien plus que, quelques mots, sous verre dans un cadre, c'est un ensemble de rituels, de pratiques, de comportements et un vocabulaire également qui permet de faire vivre une expérience, positive, cohérente, aussi bien aux collaborateurs qu'aux clients. Et surtout, on voit que tout le monde y gagne et j'encourage tous ceux qui ont écouté, ce podcast à partager cette histoire parce que ça fait du bien d'entendre aussi des choses, positives et qui donnent de l'espoir. Et si vous vous êtes régalés, venez vous resservir avec, d'autres podcasts sur le sujet de la culture d'entreprise ou en allant voir, tout ce que, communique Châteauforme. Il y a aussi, des choses délicieuses à y découvrir. Merci beaucoup et à bientôt.